L'immense panache de fumée ne cesse de grossir. 500 pompiers et des avions Dash luttent depuis 9h30 ce matin contre l'incendie. Il s'est déclaré entre les communes de Cerbère et Bagnoul-sur-Mer. 930 hectares ont déjà été parcourus. Plusieurs habitants de Cerbère ont été évacués. Certains, très inquiets, se sont réfugiés près de la mer et filment ces images. On ne va même plus pouvoir évacuer, le feu est sur la route maintenant. Impossible de partir d'ici. La situation est extrêmement préoccupante. Sur ces terres très sèches, le feu se propage à grande vitesse, attisé par des vents qui soufflent à plus de 100 km/h et gênent l'intervention des moyens aériens. On a deux sortes de cuvettes ou de cirques dans lesquels finalement s'engouffre un vent très puissant qui empêche surtout les moyens aériens d'intervenir en toute sécurité puisqu'à tout moment ils peuvent être projetés sur des parois. Les pompiers, eux, annoncent déjà une lutte de longue haleine. C'est un feu qui va nous mobiliser, je dirais, non seulement toute la nuit, mais plusieurs jours. Car ces feux ont un périmètre extrêmement large, plusieurs kilomètres de lisière que nous devons surveiller. À Bagnouls, pas encore d'évacuation, mais les habitants voient le feu se rapprocher. Là, on a vu que les flammes étaient juste là, donc c'est aux portes de chez nous. Récemment, on a eu une grosse période de sécheresse, très peu de pluie. Et là, ce que nous avaient dit les pompiers, que là, si ça part vraiment, quoi. Donc, ouais, on est assez inquiets. Ouais. Ce soir, l'incendie est loin d'être maîtrisé et le danger augmente. Un deuxième départ de feu s'est déclaré 20 km plus au nord à Argelès-sur-Mer. Il va compliquer encore plus le travail des soldats du feu. Et depuis cet après-midi, la ville de Cerbère est donc comme coupée du monde. Les routes ont été bloquées. 300 habitants ont dû être évacués. Certaines maisons ont d'ailleurs été touchées. Des situations toujours très angoissantes, comme nous le montre ce reportage tourné sur place par nos correspondants Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier. Au milieu des lotissements, des flammes. Ces riverains protègent eux-mêmes leur quartier. En attendant les pompiers. J'espère qu'ils vont venir, ils nous ont vus peut-être, mais bon. Vous savez, quand il y a des terrains qui ne sont pas entretenus, et ainsi de suite, voilà ce qui arrive. Cet après-midi, de nombreux habitants de Cerbère se sont retrouvés piégés, surpris par la violence de l'incendie. Et avec la tramontane qui est à 100 à l'heure, le feu il progresse à toute vitesse. Là. Et donc il approche des habitations. Je ne suis pas tranquille, quoi. Chacun tente de comprendre ce qu'il se passe. Oui, mais ça est en train de repartir de l'autre côté, ça est en train de descendre à SNCF, ça va reprendre la frontière. Et dans cet autre quartier, une maison brûle déjà. C'est une maison qui contient beaucoup de bois, donc le feu ne fait que repartir sans cesse. Et la façade a déjà été endommagée. La façade a été endommagée, oui, parce que le feu est monté comme ça. Rapidement, les autorités donnent l'ordre aux habitants proches de la gare de quitter leur domicile. Ici la gendarmerie, ordre d'évacuation, direction le port. Cette mère de famille emporte quelques affaires en urgence. J'ai, quelques jouets à manger, goûter. On essaye de penser à tout sous le stress, mais un peu compliqué, quoi. Les évacués ont dû se diriger dans ce gymnase. Des heures d'attente et de doute. Je suis un peu angoissée par l'appartement, s'il est pris ou pas, je ne sais pas. Le courant est parti vers 1h. Il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité. Et puis bon, alors là, on a eu beaucoup de fumée. Les terrasses sont toutes noires. Certains habitants ont décidé de rentrer chez eux, comme cet homme. Les pompiers ont protégé sa maison, mais le sol est encore fumant. J'ai peur que ça reprenne, quoi. J'ai peur que ça reprenne, j'ai du bois partout, là, vous voyez, donc j'arrose un peu, quoi. Au total, 2 maisons ont été brûlées, 180 personnes sont confinées et 300 autres ont été évacuées. Bonsoir Antoine Casabonne, vous êtes maintenant au PC des pompiers entre Cerbère et Bagnoul-sur-Mer. Le vent va forcément tomber avec la nuit, mais est-ce que c'est de nature à rassurer les autorités ? Bonsoir Anne-Claire. Effectivement, cette nuit, le vent devrait faiblir, mais pourrait repartir de plus belle dès demain matin. Donc le travail des pompiers est loin d'être terminé. L'incendie est toujours hors de contrôle et progresse en direction de l'Espagne. La commune de Cerbère n'est toujours pas hors de danger et un deuxième foyer s'est déclaré en fin d'après-midi. Donc les pompiers vont continuer de lutter contre les flammes toute la nuit, car dès demain matin, le vent pourrait souffler à 80 km/h. Et dans cet incendie, le vent est le principal ennemi des pompiers. Merci beaucoup Antoine pour ces dernières précisions. Et puis
En Seine-Saint-Denis, c'est un incendie d'une toute autre nature, mais très impressionnant, qui a eu lieu hier à Montfermeil. Une école maternelle en construction a été dévastée par les flammes et vous venez de le voir, des bouteilles de gaz présentes sur le chantier ont également explosé. Il n'y a pas eu de blessés, mais ce sont des millions d'euros de dégâts qui sont à déplorer. L'enquête, elle, ne fait que commencer.